Ils sont arrivés à Riatea, particulièrement à Taputapuatea, dans un but bien précis, se renseigner, observer, s'inspirer de ce qui se fait déjà à Taputapuatea et voir ce qui sera transposable chez eux dans leur commune de la presqu'île. En effet, le maire de Taputapuatea, Thomas Moutam, et son conseil municipal ont reçu la visite du maire de Tayaraputo, Aotera, Tetuanui Blin, accompagné d'une petite délégation composée de Jonathan Taria, maire délégué de Vairao, de Roniu Tupana Poareu, maire délégué de Teahupo, de son conseiller en charge de l'agriculture, André Tavayarei, et 2 de ses agents techniques. À peine avoir foulé le sol de Taputapuatea, la délégation de Tayarapu Ouest, accueillie par Thomas Moutam et quelques-uns de ses adjoints et membres du conseil municipal, se sont rendus en salle de conseil pour une première réunion de travail. Une réunion au cours de laquelle Thomas Moutam tenait donc à présenter à la petite délégation quelques-unes de ses réalisations, voire futures réalisations, notamment en matière de développement durable, que ce soit sur le plan touristique, agricole, culturel ou encore en matière d'énergie renouvelable. Je pense qu'aujourd'hui, notre commune est un peu la référence de toutes les communes, surtout sur la culture biologique. C'est un peu l'objectif pour nous, c'est de partager. Il y a Teveita qui sont déplacés, le Tavana de Teveita avec son conseil municipal. Aujourd'hui, c'est la commune de Tayarapu Ouest. Le lendemain, il y a la commune de Makemo, de Montréal, dans toutes les communes. Et moi, à travers le SPC, en tant que vice-président de la restauration scolaire, c'est un peu notre mission de partager avec les Tavana, avec leurs référents. Et je suis content qu'on avons pu accueillir la commune de Tayarapu Ouest, le Tavana avec ses maires délégués, la DGS et les membres du conseil municipal. Ils veulent venir voir comment nous faisons dans notre commune pour qu'eux, de leur côté, puissent partager avec la population de Tayarapu Ouest. Thomas Moutam en est très conscient, lui qui fait partie de la communauté de communes Hawaï, créée en 2011. On a profité pour proposer des idées de développement en matière culturelle, agricole, artisanale, voire même touristique, pour cette commune nouvellement fédérée à la 3e communauté de communes de Polynésie française, Terehe Amanu, qui a vu le jour le 1er janvier 2021. Donc l'objectif premier, c'est surtout pour l'agriculture. Et donc, et comme il nous a greffé aussi sur sa préparation au niveau du tourisme, donc on a vu aussi donc, tout ce qu'il a mis en place et c'est vraiment très intéressant. Et donc ça nous donne aussi des idées au niveau de l'amélioration de l'accueil des touristes là-bas chez nous. Mais c'est surtout au niveau des techniques agricoles, donc c'est vrai que peut-être c'est son dada, hein, mais il y a beaucoup de choses qu'il a mis en place qui pourraient vraiment nous aider au niveau de la préparation de tous les produits bio pour pouvoir donc aider les familles à vraiment aller dans l'agriculture en les accompagnant, hein, et de ce que la commune peut faire pour pouvoir aider toutes ces familles dans l'agriculture. Pas facile selon le jeune maire délégué de Vairao, car à Tayaraputo Aotera, 2 problèmes majeurs s'imposent. Les terres communales sont occupées depuis de nombreuses années et pour celles inoccupées à ce jour, elles se situent sur les hauteurs, difficilement accessibles. Dans notre commune, les terres domaniales se trouvent un peu plus sur les hauteurs. Donc difficilement pour y accéder. Alors la commune a des terrains. Aujourd'hui, on a plusieurs foyers. Auparavant, hein, donc voilà, c'est un accord entre le Tavana, le conseil municipal, pour installer telle famille, donc sur du foncier communal. On s'est rendu compte que ce geste-là, je pense que ça a été peut-être temporaire, mais aujourd'hui, les familles sont dessus le terrain, donc ils occupent la terre communale. Et on est en train de recenser un peu tout ça, et ce qui va rester. Et c'est là qu'on doit y travailler pour mettre en place les projets. On a l'exemple ici à Riatea et on se dit waouh, de beaux projets et on voit bien que le foncier est bien utilisé et bien mis en valeur et ça c'est toujours en faveur de la population. Et c'est ça justement qui est intéressant pour nous puisque derrière ce n'est pas un projet pour des projets et point, ça y est la commune a fait. Non, je pense qu'aujourd'hui on a bien vu l'intérêt de Tavana Moutam pour justement mettre en place tous ces projets en faveur de sa population. Et surtout au niveau de l'insertion professionnelle. Et c'est là que je trouve quelque chose qui est assez remarquable, puisqu'on voyait la participation des jeunes. Pour nous, Thomas est vraiment un bon exemple. Et
Et là, il continue encore à évoluer. Il est rentré maintenant donc, dans la préparation des repas des enfants dans les écoles. Et ça, c'est aussi pour nous est très, très intéressant donc, au niveau de l'accompagnement des écoles pour les repas. Particulièrement dans le contexte de pandémie actuelle, pour le maire de Taputa-Puatea, l'objectif premier à atteindre reste l'autosuffisance alimentaire. L'objectif, c'est que, surtout avec le Covid, comment apporter un soutien au lieu de distribuer des pâtes, des cuisses de poulet. Je suis sûr que demain, ils vont distribuer, partager du compost, l'engrais poisson pour aider la femme. Il faut donner la canne à pêche au lieu de donner du poisson. Depuis quelques années, la commune de Taputa-Puatea a misé sur une agriculture saine dans les écoles, mais aussi dans les foyers, bien souvent les plus nécessiteux. Pour les accompagner, Thomas Moutam va même jusqu'à former à la fabrication d'un engrais organique surpuissant à moindre coût. Justement, ce matin, il est question de fabrication d'engrais à base de broyat de poisson, le produit phare du moment à Taputa-Puatea. Cet engrais riche en matière organique serait adapté à tous les budgets, puisqu'il n'en faudrait pas grand-chose pour pouvoir le préparer chez soi. Je vous propose de découvrir ensemble les éléments de fabrication de cet engrais de poisson sous forme liquide. Alors pour ça, vous mettez 15 litres de mélasse, 30 kg de déchets de poisson et 10 litres de IM. Chez Araka, vous prenez 1 litre de IM, mélasse multiplié, 15 jours après, vous avez déjà 20 litres de IM multiplié. Et avec ça, vous prenez 10 litres de IM et vous versez à l'intérieur. Tu prends le IM, 10 litres de IM, voilà. Toujours de l'eau non chlorée. Hein? Okay. Après, vous utilisez 15 litres de mélasse. 15 litres, hein? Monte un peu. Donc, on a mis dans la poubelle les 15 litres de mélasse. Hein? Mettez de l'eau pour diluer la mélasse. Toi, comme la mélasse. Toi, elle est épaisse. Toi. 15 litres de mélasse. Il faut bien faire attention. Vous ne mettez pas la moitié. Hein? Cet engrais de poisson liquide peut être employé directement sur votre potager, bien sûr, en respectant le dosage. Mais pas seulement, car il peut aussi, après sa préparation, être mélangé à de la fiente de poule et du tourteau pour en faire du bokashi, un engrais plus consistant, plus complet de par ses différents éléments organiques nutritionnels. Comme je te dis, tu n'as plus besoin de poisson liquide, hein, que ça, arroser jusqu'à la récolte. Avec de l'eau? De l'eau, ouais, jusqu'à la récolte. Tout est complet dedans. Et oui, parce qu'on a mis l'engrais poisson, le tourteau, IM, mélasse, la fiente de poule. Une fois que vous avez préparé, vous mettez dans la poubelle. Vous faites dans la poubelle bien tassée. Pour chasser l'air. Vous mettez dans la poubelle bien tassée. Après, vous mettez un papier journal fermé. Tu laisses ça remonter pendant 1 mois. Et quand tu vas planter, tu prends ça, tu fais des sillons hein, quand tu plantes. Tu fais des sillons, mettez là-dedans, vous plantez tes salades, tes légumes. Tu n'as plus besoin d'engrais poisson. Hein. Directement dedans? Ouais, tu mélanges un peu de la terre, hein. Là on fait une démonstration. Tu n'as plus besoin de mettre l'engrais poisson. Tu arroses seulement jusqu'à la récolte. Des salades. Pour moi, quand tu fais ça, 60%. Toi? 100% d'eau. Là, il n'y a rien là. O fofa matou, o te mea te atahira matou I te ia, te imu whanau tāna, I whanau mai, I no utou. Nei ta matou ia, to matou ia te re hare mei o nei, I reia te ane, no te haru rang mai, te mau ehipa, whanau ia to tato tāwana mutan, no te awhai atu I teiti, I teiarapu to Aotearoa. Ce programme vise principalement à aider les familles les plus nécessiteuses à atteindre une certaine forme d'autosuffisance alimentaire sur le long terme et par la même occasion les éduquer et promouvoir le respect de l'environnement en se basant sur une agriculture saine.